Résumé du Tanya, 26 Adar. On continue le chapitre 37. On a expliqué que chaque âme est une étincelle qui est une étincelle d'âme, qui a une mission particulière de faire une réparation, une transformation de ce qu'on appelle la Klipat Noga, pour permettre finalement de chasser la Touma et de révéler Dieu même dans le monde d'en bas. Alors, en fait, il y a une question qui se pose, que le Baal HaTanya pose maintenant, qui est de savoir, c'est évident que dans le monde d'en haut, quand la Neshama est dans le ciel avant de venir sur terre, eh bien, elle est prise d'un amour et d'un respect de Dieu infiniment plus grand que ce qu'elle peut retrouver en bas. Même le plus grand sadique, l'amour qu'il va développer, l'amour pour Dieu qu'il développe une fois qu'il est incarné dans ce corps, il ne peut pas être de la même nature ou du même niveau que ce qui était avant sa venue dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps fait une limite. En fait, la Neshama, quand elle descend dans ce corps, elle est entravée d'une certaine manière par ce corps pour libérer ses émotions vis-à-vis de Dieu. Alors, si c'est comme ça, on peut toujours se reposer la question, qui est une question qui revient très souvent dans la Chassidoute et qui est abordée de manière différente à chaque fois, mais quel est le sens exact de la descente de la Neshama dans ce corps? Alors, d'après ce qu'on a dit, c'est ce que maintenant le Baal HaTanya va nous expliquer, en fait, le but de la venue de la Neshama dans ce corps, c'est d'abord et avant tout pour faire cette réparation, c'est-à-dire pour faire cette transformation sur la Klipat Noga, sur cette force intermédiaire entre la sainteté et l'impureté, et par là même réparer le monde en enlevant l'impureté. Et comment on le fait? D'une part par les 365 mitzvot lotaasé qui nous permettent de nous éloigner de la Touma et de s'en détacher, et en même temps par les 248 mitzvot positives, assez, qui permettent de faire descendre la lumière divine et de l'attacher à la Neshama, ainsi qu'il est expliqué effectivement dans les Svarim du Harizal, dans les Tzraïm, que les mitzvot sont venus essentiellement pour affiner notre âme, pour la libérer, pour la Tsaref et Neshama, et pour la transformer, et afin de révéler la présence divine dans le monde d'en bas. Alors, le Baal HaTanya dit, en fait, le modèle ici, c'est le modèle de la Shrina elle-même, ce qu'il appelle le Sod Galut HaShrina, ou le mystère de l'exil de la Shrina, qui est un concept qu'il faut évidemment développer, la Shrina étant la présence divine, mais cette présence divine, elle est en exil au départ de la création, puisque Dieu a voilé sa lumière avec le Tzimtzum Rishon lorsqu'il a créé le monde. Donc la présence de Dieu, elle est voilée dans le monde, et au contraire, notre travail, ça va être de la dévoiler. Mais cette présence divine, quand elle vient, elle est voilée, en réalité, elle fait un travail pour elle-même aussi élever ses étincelles. Et ce que nous, on fait lorsque notre Neshama descend dans le corps, c'est aussi de libérer ces étincelles du divin et de les dévoiler dans le monde. C'est-à-dire, ce qu'on aura gagné, c'est que on va gagner une plus grande élévation, puisque on sera parti de quelque chose qui était obscur, de quelque chose qui était voilé, et qu'on amènera la lumière à partir de ce qui était négatif. En fait, le dévoilement est encore plus grand, mais ça, on le reverra plus tard.